Bonjour encore une fois. Je vais essayer de parler fort parce que apparemment j'avale le mot et je suis conscient de ça. Parce que des fois, moi-même, quand j'écoute ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a des mots que je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit là-bas. Mais je vais parler d'un sujet qui préoccupe mon cœur. Ça fait beaucoup d'années que la chose préoccupe mon cœur vraiment. Euh, Écoutez ceci. C'est dans Hébreu 11. Hébreu 11, à partir du verset 23. Par la foi, Moïse, après sa naissance, il explique ce que Moïse avait fait par la foi. 24. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple a eu fait les tours pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu. Que dirais-je encore? Verset 32. Que dirais-je encore? Les temps me manqueraient pour parler en détail des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont remporté la victoire sur des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule du lion. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans la bataille. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres ont encore ont enduré la moquerie, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peaux de moutons et de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Cette écriture me préoccupe beaucoup. La Bible dit, Dieu a regardé parmi le peuple. Il s'est choisi un peuple qui devrait porter son nom. Et pour nous, les nations, les gentils, Dieu a regardé dans nos familles particulièrement et s'est décidé de prendre certains d'entre nous pour que nous puissions porter son nom et le représenter sur la terre. Je vais commencer par les échelons et vous allez comprendre ce qui me préoccupe exactement dans cette chose ici. Quand Dieu était seul et que son esprit s'est mouvé sur les eaux, il dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible dit qu'il appelle à existence les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Il dit qu'il y ait des firmaments et que la terre puisse se séparer et ces choses se sont faites. Puis il a créé l'homme, qui était son chef-d'œuvre, et l'homme est tombé. Il donne la promesse déjà dans Genèse. Il dit, la sémence de la femme écrasera la terre du serpent. Et une recherche intense avait été faite. Dieu est un Dieu juste. Et il n'avait pas voulu prendre les sauveurs à partir du ciel afin que nous ne puissions pas nous plaindre qu'on n'a pas cherché parmi nous. Une recherche sérieuse avait été faite. La Bible dit en Révélation qu'on regarda sous la terre, aucun d'eux n'était digne. Sur la terre, aucun n'avait été trouvé digne. Et dans le ciel, aucun n'avait été trouvé digne. Alors il donne la promesse à Ésaïe, je viendrai moi-même et je vous sauverai.
Tu n'as pas voulu sacrifice, les bêtes et toutes ces choses, mais tu m'as fait un corps. Et Paul clarifie la chose. Il dit, le mystère de la piété est grand. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans Hébreu, la Bible dit, les fils est l'image du Dieu invisible, les reflets même de sa personne. Il était venu sur la terre pour représenter les pères. Si vous voulez voir combien doux Dieu est, regardez à Jésus. Le caractère de Jésus, c'est ça Dieu. Maintenant, Dieu en Jésus a été bien représenté. Jésus va pendant 40 jours, il est tenté, il vint sur la tentation. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Quand le diable est venu vers Jésus, le diable a dit, il est écrit. Le diable lui avait dit une vraie écriture. Il était réellement écrit. Mais c'était les sentiments du cœur, dans son cœur. Pourquoi je parle de ça? Il faut être capable de discerner les sentiments des cœurs des gens. Il faut prier pour un esprit de discernement. Parce qu'il y a des gens qui vous conseillent et vous pensez qu'ils veulent votre bien. Non, il y a un esprit derrière. Ce qu'ils peuvent dire de la bouche peut bien sembler, mais ce qui est derrière n'est pas bon. Moi-même, j'ai été confronté à ça plusieurs fois. Maintenant, Dieu m'a fait grâce. Quand quelqu'un me parle, je sais que non, derrière, il y a ça. Pas à tout moment, mais souvent, je me rends compte de la chose. Jésus sort de la tentation dans le désert. Quand il entre dans les temples, les démons s'agitent d'eux-mêmes. Ils disent, qu'y a-t-il donc entre toi et nous? Notre temps n'est pas encore venu. Jésus n'avait pas crié dans les temples, il a commencé à s'agiter. Non, il est juste entré. Les démons ont réalisé l'autorité. Et les démons eux-mêmes ont commencé déjà à se plaindre. Qu'y a-t-il donc de mal entre nous et toi? Notre temps n'est pas encore venu. Christ a représenté Dieu sur la terre. Et il est mort, il devait rentrer au ciel. Quand il est rentré au ciel, il s'est déversé dans l'église. Ça, je pense, c'est 1 Corinthiens 12. Étant monté au ciel, il a donné aux hommes des dons, les uns comme ceci, les uns comme cela, les uns comme ceci, pour le perfectionnement du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et les disciples ont commencé à marcher. Christ leur donne un devoir, et le devoir, c'est un devoir difficile. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant en nom de Jésus-Christ, en commençant par Jérusalem. Mais il savait que Jérusalem, c'était là où c'était difficile. Mais il dit, commencez d'abord par ici, et puis allez de l'autre côté. J'ouvre encore une parenthèse. Ces gens avaient vu des choses dont ils ne pouvaient se séparer. C'était devenu impossible qu'ils oublient ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu un homme qui marchait avec eux, qui était mort et qui est ressuscité. Et ils étaient enfermés dans une chambre. L'homme ne toque pas. L'homme entre et dit que la paix soit avec vous. Vous avez des choses qui vous arrivent dans vos vies, qui vous changent totalement. Vous ne pouvez pas vous en remettre. Et les disciples ne pouvaient pas se remettre de ce que Jésus avait fait dans leur cœur. Et quand ils sortent maintenant pour aller représenter Jésus, des miracles se passent. Et les hommes sont guéris. La Bible dit l'Esprit ajouté à l'Église. Et je me rappelle de ces miracles que j'aime beaucoup. Or et argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Philippe, qui a été transporté, je ne sais pas comment, il arrive devant l'unique, l'homme qui lisait, il dit, est-ce que tu comprends ces choses? Il dit, je ne comprends pas. Comment il comprendrait si personne ne me parle? Alors Philippe lui explique et les baptise. J'ai relis ça. D'autres, en revanche, ont été torturés à cause de la foi. Je trouve que je prendrai des responsabilités personnelles. Parce que la chrétienté chez les nations, c'est un problème personnel. Je trouve que pour l'instant, je représente Christ mal. Et nous devrions tous être incités à ça. Nous devons nous révolter et nous devons nous révolter dans la prière. J'ai suivi beaucoup de réveils sur YouTube, les histoires des réveils. J'ai essayé d'étudier ces histoires là-bas. Evan Roberts, Moodley, l'homme là-bas de la rue d'Assouza, les réveils d'Assouza. Ces gens ont prié pendant des années et Dieu s'est levé dans sa puissance. Nous nous attendons seulement à la fin nous ferons ceci, à la fin. Non, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il est vrai que la parole est importante et c'est à elle que nous devons nous accrocher. Il est vrai. Mais la parole est accompagnée par des miracles. C'est une conséquence.
Aujourd'hui, les chrétiens forcent les gens à aller à l'église. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux... Parce que la démonstration de ce que nous disons, elle n'est pas là, elle est vaine. Et si aujourd'hui un homme commence à penser à cela, si aujourd'hui je vais en ville, on me vend une télé, je prends la télé, je l'amène ici, je la branche, elle ne s'allume pas. Mais je ne serai pas content. Je ne peux pas rester avec cette télé là-bas, elle ne s'allume pas continuellement, mais je reste avec elle. Mais je serai préoccupé. Quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, on fait beaucoup de tapage et de bruit, peu d'action. Jésus, son ministère était dans deux folds. L'enseignement puis la démonstration. Jésus démontrait. Et il dit, c'est maintenant à notre tour de représenter. Par la foi, quelques-uns furent torturés. Il dit, les temps me manqueraient. Pour qu'on dise que j'ai inventé. Que dirais-je encore? Les temps me manqueraient pour parler en détail des Gédéons. La question de la puissance qui doit accompagner les hommes qui croient est une question biblique. Et Gédéon l'a posée à Dieu. C'est seulement aujourd'hui, dans notre temps, quand tu poses une question à un ministre ou à un homme de Dieu, il se fâche. Mais Jésus, on lui posait des questions et Jésus répondait. Même par ses ennemis, Jésus répondait. Et Jésus était humble. Un jour, pendant la prédication, Jean était troublé dans la prison. Il envoie des gens et dit, allez lui dire, est-ce que c'est lui ou on doit attendre un autre? Quand ces gens arrivent, ils parlent à Jésus. Jésus ne s'agite pas, il dit, asseyez-vous et voyez. Mais c'était dans l'église, frère. Nicodème, va de nuit. Nous savons que tu viens de Dieu, moi et mes amis. Nous t'haïssons, mais nous savons, il y a quelque chose de particulier avec toi. Tu viens de personne. Personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est né avec lui. Tu dois naître de nouveau. Jésus prend les soins de montrer la chose à cet homme-là. Gédéon, il était assis et Israël était dans des problèmes. Alors Dieu vient lui parler. Il dit, lève-toi, vaillant soldat. Et Gédéon dit, si Dieu est avec nous, où sont donc tous ces miracles? Aujourd'hui, c'est un problème. D'abord, on a un problème de culture. Les grandes personnes ne veulent pas écouter les jeunes. Or, la sagesse n'est pas seulement chez les grands. La sagesse n'est pas chez les grands. Je me rappelle, Job avec ses amis parlait et Job se défendait. La Bible dit, un jeune homme était là-bas et son cœur s'était révolté contre eux à cause du manque de la sagesse dans leur langage. La sagesse n'est pas seulement chez les grands, mais nous respectons les aînés. C'est très important de respecter les aînés. La jeunesse doit respecter les aînés. Mais les aînés, s'ils sont réellement en Christ, doivent être capables d'écouter les jeunes. Cet homme demande à Dieu, si Dieu est avec nous, où sont donc tous ces miracles? Moi, je suis préoccupé. Des fois, on crie. C'est seulement une personne qui est guérie. On crie. On a jamais un mot de tête, les mots de tête définis. Où sont ces choses tangibles? Est-ce que c'est ça Dieu? Ce que nous montrons maintenant, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à Dieu. C'est ce qu'il y a en Dieu. Les temps me manqueraient. Que dirais-je encore? Les temps me manqueraient pour parler en détail des Gédéons, des Barak, des Samson, des Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas correctement. Quelque chose nous manque. Et quand j'ai suivi ces hommes, Maudley, Evan Roberts et tous ces gens là-bas qui ont créé un réveil, ce sont des gens qui ont depth in the spirit, through prayer. Ils ont prié pendant des années. Nous représentons mal. C'est pour ça que nous forçons les gens à venir à l'église. Nous représentons mal. Nous sommes dans tout étant chrétiens, sauf ce qui est important. Nous sommes dans la haine, nous sommes dans les commérages, nous sommes dans les parler en mal, nous sommes dans les conflits, nous sommes dans la supériorité. Je suis, c'est moi, je suis ton père, oui, je suis ceci. Nous sommes dans tout, sauf dans la démonstration de ce que nous parlons. Je crois que chaque chrétien, chaque cœur devrait brûler afin de depth in the spirit. Il y a donc des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et vous devez le voir. Maintenant. Il dit, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens verront des visions. Où sont ces visions? Quelqu'un doit se poser la question. Personne ne s'arrête. Et on continue. Quelque chose ne va pas. Je ne pense pas que Dieu est content de la manière dont nous sommes en train de le représenter maintenant. La chrétienté est devenue faible et calme. Mais ces gens ont agité les mondes. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Ces gens ont agité les mondes. Il dit, les temps me manqueraient. Et même pendant les temps difficiles, on avait appelé Daniel. Un pays va vers un prophète pour demander au prophète qu'est-ce que nous devons faire. Aujourd'hui, les chrétiens, une petite chose comme ça les trouble.
Mais les pays des grandes puissances demandaient aux hommes de rien. Allez appeler Élie. Un homme, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Il y a un homme, Josué, qui s'est battu. Il a dit au soleil, arrête-toi. Un homme a parlé. Il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas correct. Et nous devons tous prier. Tous, nous devons nous adonner. Il dit, si tu comprends ce que Christ a fait pour toi et l'œuvre qu'il a fait au bois du Calvaire, en retour, tu vas te donner toi-même en sacrifice. Il dit, c'est ça même un salaire raisonnable. Parce qu'il n'y a rien que tu peux donner à Christ. Ce qui est raisonnable, ce qui est quand même près de ce que lui il a fait, c'est de donner ta vie. Nous devons tous mourir à nous-mêmes et nous donner totalement. Nous devons nous aimer. On n'a pas d'amour. Et Dieu dit, ce n'est pas par la puissance qu'on vous reconnaîtra que vous êtes enfant de Dieu, mais à ceci, si vous vous aimez les uns les autres. Personne ne prend le temps d'écouter personne. Et je ne pense pas que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Il y a des choses grandioses que nous devrions montrer aux gens. Que Dieu nous fasse grâce. Pour ma part, ce n'est pas à dire que j'ai déjà atteint, mais je cours de manière à l'emporter, comme Paul a parlé. Mais que Dieu nous fasse grâce. Nous l'avons mal représenté. Nous le représentons mal. Il dit, le temps me manquerait. Le temps me manquerait. Des hommes. Un homme qui se tient et qui dit, si je suis un homme de Dieu, que la terre s'ouvre et que vous soyez engloutis. Corée, Dathan et Abiram avec son groupe, là sur les champs. Moïse était vraiment consacré qu'il avait fallu que Dieu les tue. C'est Dieu lui-même qui les tue. Et quand Dieu les tue, les diables savaient à quel point Moïse avait interagi avec Dieu. Les diables vont chercher son corps. Et ils se battent avec l'ange là. Enfin, un homme meurt, les diables cherchent son corps. Et Dieu cache ses corps parce que ses corps avaient atteint une certaine supériorité. Il dit, mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Il y a quelque chose que nous ne faisons pas correctement et tout le monde continue avec sa vie. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Ce sont les fils des hommes qui n'entendent pas. Pourquoi? Parce que la fréquence de nos cœurs n'est pas claire. Dans nos cœurs, il y a encore beaucoup de choses. Or, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Les déceptions entrent dans ton cœur. La méchanceté est dans ton cœur. La haine est dans ton cœur. La malcompréhension est dans ton cœur. La colère est dans ton cœur. Et quand Dieu parle dans ton cœur, tu n'entends pas. Le cœur d'un chrétien doit totalement appartenir à Dieu. Les paroles que j'ai dites, ce sont des paroles éternelles. C'est Dieu qui a dit ça. Si Dieu est avec nous, où sont donc ces miracles? C'est une question tangible. Et tant que nous sommes à l'aise de ce que nous sommes aujourd'hui comme chrétiens, la démonstration de la puissance de Dieu, ce que nous faisons aujourd'hui comme chrétienté, tant que nous sommes à l'aise avec ça, Dieu ne nous donnera pas au-delà. Dieu est aussi grand que la manière dont vous le percevez. Des choses grandioses. Il dit, le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Tant il n'a pas cherché, il n'a pas temps. Parce que quand il fait assez même boyoto, il y a mine qui sent. Que chacun s'élève dans la prière. Et c'est une chose personnelle. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs qui auront cru. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est votre responsabilité de montrer Christ au monde. Par votre vie et par la démonstration la preuve que vous avez cru. Les miracles doivent vous accompagner. Dieu n'est pas un fils d'un homme ou un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous essayons tous. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des difficultés. Prions. Essayons. Et dans vos prières, sachez au-dedans de vous que nous ne savons pas prier. Et même si nous savons prier, nous ne savons quoi demander. Mais l'Esprit intervient par des soupirs inexprimables. C'est Dieu qui fait tout. Vous faites votre part, Dieu fera sa part. Que Dieu vous bénisse.